On va parler de quelque chose cet après-midi que j'ai intitulé Connaître le cœur de Dieu est la clé du bonheur. Amen. Amen. C'est encore un privilège et une joie qu'on se retrouve ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Voilà. On va parler de quelque chose cet après-midi que j'ai intitulé Connaître le cœur de Dieu est la clé du bonheur. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Amen. Si je connais le cœur de Dieu, j'aurai la clé pour mon bonheur. Amen. 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 Pendant que je priais, le Seigneur m'a donné 3 phrases que j'aimerais partager avec toi. La première est la suivante. Vous vivez avec des miettes quand vous pouvez avoir du pain. Vous vivez avec des miettes quand vous pouvez avoir du pain. La deuxième question, la deuxième phrase. Vous avez du mal à donner, vous avez du mal à partager, vous avez peur du lendemain. Et c'est pourquoi vous vous appauvrissez. La troisième, vous cherchez trop rapidement des solutions par vous-même à cause de la pression. Je répète, vous cherchez trop rapidement des solutions par vous-même à cause de la pression. La dernière, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vos problèmes trouveraient des solutions. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je me suis posé la question de savoir, mais Dieu est comment? Dieu est qui? Et ma conclusion et ma réponse est que Dieu est un Père. Amen. Parce que, à la différence des autres religions, on a parlé du Dieu des religions, pour eux, Allah ou Bouddha ou Krishna ou les autres ne sont pas un père, c'est un Dieu, c'est tout. Et comme c'est un Dieu, ils ont une représentation de ce Dieu qui fait qu'ils se disent, en faisant des efforts, en fournissant des sacrifices, en faisant des œuvres, j'arriverai à lui plaire. Alors que notre Dieu nous dit, et c'est que Martin Luther a découvert, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que si c'était par les œuvres, Bill Gates, qui est multimilliardaire, pouvait acheter son salut. Oui ou non? Si c'était par les œuvres, la femme la plus belle du monde, qui se dit la plus belle du monde, pourrait dire que moi je suis sauvé, parce que quand Dieu me voit là, il me prend tout de suite comme ça. Mais ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le Dieu que nous prions, Jésus a dit, le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu, c'est un Père, frères et sœurs. Et si nous avons la vision que Dieu est un Père, notre manière de voir les choses, notre manière d'analyser nos situations, notre manière de comprendre nos problèmes va être différente. Si nous avons cette réalité en nous que Dieu est un Père, frères et sœurs. Si Dieu est un Père, ma façon de voir les choses change. Connaître le cœur de Dieu est la clé du bonheur. Dis-le avec moi. Connaître le cœur de Dieu est la clé du bonheur. Amen. Vous vivez avec des miettes quand vous pouvez avoir du pain.
Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, au verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez ou habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que quelqu'un dans cette salle a la conviction qu'il vaut plus qu'un oiseau? Non, je repose la question. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a la conviction que quand on met un oiseau et lui, devant Dieu, il a beaucoup plus de valeur? Amen. Si tu as la conviction dans ton cœur que tu as plus de valeur qu'un oiseau, régis-toi. Amen. Parce que l'oiseau, on le voit le matin, à partir de 4h30, 5h. Il se dit, mais il ne se pose pas la question de savoir comment je vais manger. Elle sort de son lit, elle bat des ailes, elle va quelque part, elle trouve à manger. Je me dis, mais comment est-ce qu'elles font? Elle revient dans le nid avec à manger dans son bec pour nourrir ses oisillons. Dieu est fort. Amen. Amen. Il nous dit, si je fais ça pour des animaux, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, mon fils, ma fille? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes de comment je vais m'habiller, comment je vais manger, comment je vais vivre dans ce pays? Pourquoi tu t'inquiètes? Dis, je ne m'inquiète plus. Mais il faudrait que tu aies la conviction en toi de ne plus t'inquiéter quand tu réaliseras qui est ton Père. Si je réalise qui est mon Père, je ne m'inquiète plus, je vous dis la vérité. Je ne m'inquiète plus. Il dit, ce sont les païens qui se préoccupent de ça. C'est leur mission. Le matin, ils se lèvent, je vais travailler, je vais faire ci, je vais faire ça. Il me faut de l'argent pour payer ci, pour payer ça. Ils sont dans l'activisme. Ils marchent, ils sont en train de courir dans tous les sens. Ils cherchent quelque chose afin de se nourrir, de payer les factures. Ils font tout ça. La Bible dit, pendant que lui fait ça, il dit, le juste dort. Et je prends soin de lui. Amen. Tu ne réalises pas que pendant que tu dors, le nombre de réponses ou de solutions que Dieu t'apporte, pendant que tu dors. On verra à la fin que Dieu est un Père. Pendant que nous sommes là, lui, il se préoccupe de comment il va te vêtir, de comment il va te nourrir, de comment il va te loger. Dieu se préoccupe de ça. Mais si tu as l'intime conviction en toi que Dieu est un Père et qu'il le fait, ta vie ne sera plus la même. Amen. Je vous dis la vérité, vous n'allez plus vous inquiéter quand vous saurez qui est votre Père. Et là, il dit donc, on vit avec des miettes quand on peut avoir du pain. Parce qu'en définitive, nous cherchons le pain par nos propres moyens. On n'y arrive pas. On va finir par se contenter par des miettes. Et les miettes vont nous satisfaire. Les miettes, c'est un peu comme Joseph chez Potiphar. Il va se dire, je suis arrivé. C'est bon. Je contrôle la situation. Je gère les affaires de Potiphar. Je suis arrivé. Alors que Dieu avait un plus grand destin pour lui. Je dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu a un plus grand destin pour toi. Amen. On a des miettes alors que Éphésiens 3 au verset 20 nous dit quoi? Éphésiens 3 au verset nous dit, au verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. La Bible dit ceci. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Que quelqu'un dise Amen. Amen. En fait, Dieu nous dit que plutôt que vous cherchez les miettes vous-même, moi, votre Père, ce que je vous donnerai va dépasser votre intelligence. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Que quand Dieu vient frapper à ta porte et qu'il te dit j'ai un cadeau pour toi, ça dépasse toujours ton intelligence. Amen. C'est quelque chose qui va te dépasser, que tu ne pourras pas maîtriser. Tu vas dire, mais qui suis-je pour mériter cela?
Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu visite quelqu'un, frères et sœurs, c'est fort. Demandez à Zachée. Païen, voleur, escroc, tout ce qu'on veut. Mais le jour où Jésus a dit, Zachée, laisse-moi entrer chez toi, on va manger ensemble. Ah mon Dieu. Je prie que Jésus vienne entrer dans la maison de quelqu'un cet après-midi. Parce que quand Zachée a accepté, l'homme qui est rentré chez Zachée, la manière dont il s'exprimait, la gloire qui était sur lui, les paroles de Dieu qui sortaient de sa bouche, la vie de Zachée a commencé à changer. Il dit non, c'est pas possible. Il dit cet homme-là n'est pas comme tous les autres. Automatiquement, il était convaincu de péché. Il a dit, je rendrai tout ce que j'ai volé, et même 4 fois plus. Et Jésus lui a dit, le salut est entré dans cette maison. Amen. Frères et sœurs, on imagine que le salut, c'est simplement, je suis sauvé, je vais au ciel. Le salut, c'est un package. Dans le salut, il y a ton salut, il y a ta délivrance, il y a ta sécurité, il y a ta vie matérielle, il y a ta vie financière, il y a ta vie professionnelle, il y a après la vie sur la terre, il y a ta vie éternelle. Amen. Il y a tout ça dedans. Mais le diable va tout faire qu'on se focalise sur une seule chose, c'est j'ai donné ma vie au Seigneur, Amen. Je meurs, je vais au ciel, Amen. Mais tout le temps que tu restes sur la terre, c'est pour faire quoi? En fait, Dieu nous a créés pour qu'on vienne sur la terre pour nous balader, ou alors parce qu'on a une mission. Parce qu'on a une mission. Donc Dieu donne infiniment au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Quand il nous dit vous avez du mal à donner, vous avez du mal à partager. Pourquoi? Parce que vous avez peur du lendemain. Souvent, quand Dieu nous pousse à faire quelque chose, Dieu nous pousse à enlever une ressource qui est en nous pour la donner à une autre personne qui en a besoin, on commence à raisonner. Et moi d'abord, si je m'ampute de cette grâce, si je m'ampute de cette bénédiction, si je m'ampute de ce montant financier, si je m'ampute de ça que je donne à quelqu'un, qu'est-ce que je vais devenir? On réfléchit. Et finalement on dit non, c'est pas Dieu. Je reste tel que je suis. Et il dit, et c'est pourquoi on s'appauvrit. La Bible dit dans Proverbe 11, il dit que celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Amen. Chapitre 2, verset 44. Actes chapitre 2, verset 44. 44, la Bible dit. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à une telle église ceux qui étaient sauvés. Il nous dit en fait que si nous nous comportions comme l'église primitive et que nous réalisons qu'en fait que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, et comme c'est à Dieu, je n'ai pas besoin de le retenir, mais de le donner. Vous connaissez la différence entre la mer, le problème du Jourdain et de la mer morte? C'est que le Jourdain reçoit de l'eau et le distribue. Mais la mer morte reçoit de l'eau et stagne. Du coup, il y a une forte concentration de sel. Elle ne produit rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'elle retient ce qu'elle a. Donc, si tu retiens toujours ce que tu as, tu risques de passer à côté de quelque chose. En fait, je vous dis une chose, c'est que lorsque Dieu vous dira de poser un acte de générosité, faites-le. Quelqu'un a manqué une occasion de dire Amen. Parce qu'en le faisant, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ta propre vie. De fois, on pose des actions, mais en fait, parce que Dieu veut donner plus, il veut te donner encore plus, au-delà de ce que tu peux penser, il te dit, pose cette action. Prenez cette femme qui avait quoi? Elle avait quoi? Un vase d'huile. Rien qu'un vase d'huile. Un vase d'huile. Et elle avait des besoins. Son mari était mort, avec des dettes. On était prêt à prendre ses 2 fils pour les rendre en esclavage. Et l'homme de Dieu a dit, qu'as-tu dans ta maison? Elle a dit, j'ai juste un vase d'huile. Peut-être que quelqu'un dans cette salle a rien qu'un vase d'huile. Peut-être que quelqu'un dans cette salle n'a que 50 € pour vivre jusqu'à la fin du mois.
Peut-être quelqu'un dans cette salle vraiment n'a qu'une seule paire de chaussures. Peut-être quelqu'un dans cette salle a peu de choses. Mais il lui a dit, va, prends autant que tu peux des vases chez tes voisins, autant que tu peux, reviens me voir. Elle a ramassé autant qu'elle pouvait. Elle est rentrée avec les vases à la maison. L'homme de Dieu a dit, prends et renverse. Il s'est produit un miracle. L'huile ne finissait jamais. L'huile ne finissait jamais. L'huile ne finissait jamais. Dieu donne infiniment, au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Amen. Quand tous les vases étaient pleins, l'homme de Dieu a dit, c'est bon, prends une partie, paye tes dettes. Avec l'autre partie, tu deviens femme d'affaires, multimillionnaire ici. Amen. Parce que toutes les personnes viendront acheter l'huile où? Chez qui? Chez qui? Chez la femme. Donc elle est devenue distributrice, grossiste en huile en tout genre. Huile d'olive, huile de colza, huile d'arachide, huile de tournesol, c'était chez elle. Donc toute personne qui voulait faire des gâteaux, qui voulait faire ce qu'ils voulaient, c'était chez elle qu'ils allaient. Donc du coup, la femme qui était endettée, par obéissance, est devenue la femme maintenant qui prêtait aux gens. Je prophétise que tu ne sois plus quelqu'un qui soit endetté. Je prophétise que tu puisses être quelqu'un qui prête maintenant aux gens. Parce que le Seigneur t'a tellement béni qu'il t'a donné au-delà de ce que tu peux penser et même la grâce. Vous cherchez trop rapidement des solutions par vous-même à cause de la pression. Frères et sœurs, depuis que le diable a été précipité du ciel, il est descendu sur la terre plein de fureur pour mettre la pression aux êtres humains. Quand tu es dans une situation quelconque, tu dois prendre une décision. Il va te presser afin que tu prennes une décision active et rapide. Avant de prendre une décision, frères et sœurs, réfléchissez, priez aux conséquences de la décision. Parce que quand le diable te pousse à faire quelque chose, il y a une conséquence derrière. Parce que notre Dieu est patient. Amen. Amen. J'ai dit la dernière fois ici que lorsque tu pries, Dieu a 3 manières de te répondre. Oui, non, attends. La pression. C'est sous la pression que Abraham est allé chercher Agar. C'est sous la pression plutôt que Sarah a dit à Abraham, prends Agar et fais un enfant. C'est sous la pression, frères et sœurs. Comme nous sommes sous la pression, on perd nos moyens. On prend des mauvaises décisions et le diable le sait. Ne faites rien sous pression. Ne prenez aucune décision sous pression. Mais la Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vos problèmes trouveraient des solutions. Dans Jean 17 au verset 3, Jésus fait cette déclaration. Jean 17 au verset 3. Il dit, la vie, or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est ça qui devait être l'objet de nos investigations. Connaître Dieu. Jérémie 9 va plus loin. Jérémie 9 au verset 23. Jérémie 9 dans l'Ancien Testament au verset 23. Jérémie 9 au verset 23. La Bible dit, on lit à partir du verset 22. Jérémie 9, versets 22 et 23. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse. Dans d'autres versions, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se montre pas fier de sa force. Que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans ceci, 2 points. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Waouh! Quelque chose qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on le cherche. Quelque chose qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on le connaisse. Waouh! Donc, si je veux faire plaisir à Dieu,
je vais faire quoi? Je vais le rechercher. Je vais tout faire pour le connaître. N'est-ce pas? Quand on veut faire plaisir à un ami, on veut faire plaisir à son conjoint, on fait quoi? On fait tout pour connaître la personne afin de lui apporter le meilleur. Afin de mettre la personne à l'aise. N'est-ce pas? Donc, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Amen. Donc, vous ne me connaissez pas, mais si vous me connaissiez, vos problèmes trouvaient des solutions. Qu'est-ce que Dieu entend par là? Que si je sais qui est Dieu, et si je rencontre un problème, je vais aller vers qui? Vers mon Père. Mais ce que le diable ou la chair nous emmène à faire, c'est quand vient un problème, on va chercher la solution ailleurs que vers notre Père. Parce qu'on est toujours sous pression. Ce n'est pas toutes les solutions qui sont bonnes. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Parce que le diable aussi donne des solutions. Amen. Je peux aller chercher une solution auprès d'un ami. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Je peux aller chercher la solution auprès d'un homme, de quelqu'un qui a des moyens. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Parce que Dieu, en fait, il veut se glorifier. En fait, Dieu veut se glorifier dans ta situation. Amen. Je répète, Dieu veut se glorifier dans ta situation. Amen. Il n'est pas trop tard. Dieu veut se glorifier dans ta situation. Amen. Il n'est pas trop tard. Si tu laisses de la place pour se glorifier dans ta situation, il n'est pas trop tard. Si tu fais appel à ton Père, il trouvera une solution pour toi. Amen. Il n'est pas trop tard. Le cœur de Dieu, le cœur du Père, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Dans ce cœur, il y a sa volonté. Dans ce cœur, il y a ses pensées. Dans son cœur, il y a ses émotions. Il y a ses projets. Il y a son fardeau. Il y a ses désirs dans ce cœur. Donc, plutôt que de chercher mes désirs à moi, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est d'abord qui? D'abord l'Éternel. Donc, quand je vais vers l'Éternel, je vais puiser dans son cœur, je vais rencontrer dans le cœur de l'Éternel, dans le cœur de mon Père, les projets qu'il a pour moi, les sentiments qu'il éprouve à mon égard, le fardeau qu'il a pour moi, ou le fardeau qu'il a pour les gens qui m'entourent, ou le fardeau qu'il a pour l'humanité, ou le fardeau qu'il a pour l'église, ou le fardeau qu'il a pour ta famille, ou le fardeau qu'il a pour tes collègues, ou le fardeau qu'il a pour les gens qui t'entourent. Il te montrera ce qu'il y a dans son cœur. Amen. Je répète, Dieu veut dire à quelqu'un cet après-midi, viens fouiller dans mon cœur, je te révélerai les projets que j'ai pour toi. Amen. Un projet de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Que tes désirs deviennent mes désirs. Amen. Frères et sœurs, si nos désirs deviennent les désirs de l'Éternel, ce sera formidable. J'ai un peu regardé les gens de la Bible. Quand ils avaient à exprimer leurs désirs, ils disaient, mon désir, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Comme c'est magnifique. Moi, j'aurais dit, mon désir, c'est que tu me donnes une nouvelle paire de chaussures, Seigneur. Mais David, il dit, mon désir, mon plaisir, ma joie, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Comme c'est formidable. C'est que les désirs de ces hommes de la Bible étaient orientés vers le cœur du Père. Le désir de ces gens de la Bible était orienté vers la gloire de Dieu. Était orienté vers le cœur de Dieu. Il voulait savoir ce qui est dans le cœur de Dieu. Il désirait ce qui est dans le cœur de Dieu. Il soupirait après ce qui est dans le cœur de Dieu. Il voulait le cœur de Dieu. Il pleurait après le cœur de Dieu. Il languissait après le cœur de Dieu. Ils avaient soif du cœur de Dieu, ils soupiraient après le cœur de Dieu. Ils voulaient boire au cœur de Dieu. Ils voulaient manger au cœur de Dieu. Ils voulaient voir la gloire de Dieu. C'est tout ce que Dieu était, tout ce que Dieu représentait qui a porté pour ces hommes. Amen, alléluia. Si nous arrivons à cette dimension où nos désirs, nos plaisirs, nos intérêts, nos sentiments pouvaient disparaître comme de la glace qui fond au soleil, pour dire Seigneur, maintenant, mets dans mon cœur tes désirs. Maintenant, mets dans mon cœur ton fardeau. Maintenant, mets dans mon cœur tes sentiments. Maintenant, mets dans mon cœur, Seigneur, tes projets à toi. Maintenant, mets dans mon cœur, Seigneur, Père, tes plans. Mets tes plans, mets tes projets, mets tes bienfaits. Mets cela dans mon cœur, Seigneur. David avait raison, que j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, le cœur de Dieu est ouvert
Le cœur de Dieu est comme une piscine, comme la piscine de Bethesda, et il attend la première personne qui va dire, je n'irai pas boire l'eau du puits là-bas, mais je vais m'attendre à la piscine. Le cœur de Dieu, il y a tellement de choses. Son cœur est profond. Son cœur est profond. Il m'a dit, l'enveloppe de mon cœur, c'est l'amour. L'enveloppe qui entoure le cœur de Dieu, il me dit, c'est l'amour. Parce qu'il dit, tout ce que j'ai fait pour vous, ma motivation première, c'est l'amour. Quand je viens vers toi, c'est mon amour que je manifeste à ton égard. Même quand je viens pour te corriger, c'est mon amour. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait pour nous est motivé par l'amour. Voyons ce qu'il nous dit dans 2 Jean. Jean était l'apôtre qui mettait sa tête sur le cœur de Jésus et qui entendait le battement de son cœur. C'est ce Jean-là qui a vécu longtemps, qui était le dernier apôtre, encore en vie, et il nous parle de l'amour. Dans 2 Jean, deuxième épître de Jean, au chapitre 1, et le verset 6, il nous dit, or, l'amour, my God, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Il insiste dans 1 Jean, tu tournes la page avant, 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel qu'il est, tel je suis. Amen. Tel Dieu est, tel je suis. Dieu est amour, son amour a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Alors à mon tour, je manifeste aussi cet amour. C'est là que j'ai compris que la première motivation de Dieu, c'est l'amour. En fait, il m'a dit, ne vous inquiétez de rien, car je sais ce que j'ai planifié pour toi. Je reprends. Dieu te dit, ne t'inquiète de rien, car Dieu sait ce qu'il a planifié pour toi. Amen. Amen. Si j'ai la conviction que Dieu est un père, et un père, je prends l'exemple d'une maman, elle apprend qu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé. Qu'est-ce que le couple vont faire? La première chose à faire, c'est quoi? C'est voir s'il y a une chambre pour l'enfant. C'est voir s'il y a un lit pour l'enfant. C'est voir si l'enfant aura des couches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète la layette. Et puis, quand on a la connaissance du sexe, si c'est un garçon ou une fille, on va dire, tiens, on mettra de la tapisserie rose, c'est une fille. La tapisserie bleue, si c'est un garçon. En fait, on prépare l'enfant à l'environnement. N'est-ce pas? Le jour avant que Adam ne soit créé sur la terre, qu'il soit formé physiquement, Dieu a préparé l'environnement. Il a fait le jardin d'Éden qu'on appelle le jardin des délices. Frères et sœurs, je vous dis une chose qui est vraie. Le Seigneur a pour toi un jardin des délices. Amen. Amen. Le Seigneur a pour toi un jardin de délices. Amen. Dans ce jardin, il y a des choses que tu ne peux pas imaginer, des choses que tu ne peux pas concevoir, mais dans ce jardin, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Un jardin de délices. Alléluia. Dieu prépare d'abord l'environnement avant de te mettre à l'intérieur. N'est-ce pas? Dieu est bon, c'est un Dieu sage, c'est un Dieu stratège. Ne t'inquiète de rien, car je sais ce que j'ai planifié pour toi. Pour avoir accès au cœur de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Pour avoir accès à ce cœur de Dieu, où se trouve son fardeau, sa volonté, ses désirs, ses plans pour ta vie, ses projets pour toi, ses pensées pour toi, pour avoir accès à ce cœur. Hébreux chapitre 11,
le verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il fasse quoi? Qu'il croit que Dieu existe. Et ensuite, que Dieu rémunère et récompense ceux qui le cherchent. » La foi me donne accès au cœur du Père. Mais il y a la croix. Sur ton chemin vers le cœur du Père, il y a la croix. Dis avec moi la croix. La croix. Pourquoi il y a la croix? Parce qu'il faut que tu te dépouilles et que tu crucifies tes propres intérêts, tes propres ambitions, tes propres projets, tout ce que tu as conçu dans ton esprit. Dieu dit non, c'est trop petit ce qu'il a fait. Moi j'ai plus grand pour lui. Il faut qu'il passe par la croix et qu'il abandonne tous ses raisonnements. Et qu'il abandonne tous les projets qu'il a fait. Qu'il abandonne tous les plans qu'il a conçus. Et maintenant qu'il me laisse moi mettre mes projets en lui. Amen. Amen. Jésus est passé par là. Tu passeras par là. Amen. Il est passé à Gethsémane. Qu'est-ce qu'il a dit à Gethsémane? Cette coupe, mon Dieu, si tu pouvais l'éloigner de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu a accompli sa volonté. Il fallait que le Fils soit crucifié. Il faut que toi et moi soyons crucifiés dans certains domaines de notre vie. Amen. Amen. Il faut que nous soyons crucifiés, que nous mourions à nous-mêmes, frères et sœurs. Si je ne meurs par mon orgueil, je ne serai jamais prince en Égypte. Il fallait que Joseph meure de son orgueil pour devenir prince en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui résiste encore à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui résiste encore à Dieu? Que tu as du mal à prendre, à déposer sur son autel afin qu'il crucifie ça. En Israël, quand on entrait dans les parvis, on emmenait l'agneau ou le veau et on le posait sur l'autel des reins. Et là maintenant, on déchirait les entrailles et on enlevait tout ce qui n'allait pas, le foie, les intestins, on enlevait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, on mettait le feu. Pour que le parfum qui monte, l'odeur qui monte, soit agréable à Dieu. Frères et sœurs, en nous, dis en moi, il y a de la résistance. Mais il faut que ça passe par l'autel du Seigneur. Amen. Ça doit passer par l'autel de Dieu. Il faut que la croix de Jésus crucifie ces choses-là. Je sais que c'est des choses que notre chair n'aime pas entendre. Je sais, moi le premier, que notre chair n'aime pas qu'on lui dise de se taire et de laisser la place à l'esprit. La chair n'aime pas ça. Mais il faut qu'on le dise, il faut qu'on le réalise et il faut qu'on le vive. Jésus a dit dans Jean 6 que la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui donne quoi? La vie. Amen. Donc, ce cœur du Père est accessible par la foi, est accessible en traversant la croix de Jésus. Et alors, quand nous y avons accès, plus d'inquiétude, plus de peur, plus de pleurs. Et à présent, c'est la sécurité, c'est la patience, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la joie et c'est le bonheur. Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que quand je connais le cœur du Père, quand Satan viendra vers moi, je pourrais lui dire que autrefois, tu m'effrayais, autrefois, je t'obéissais, autrefois, j'étais ton esclave, mais maintenant j'ai un père. Amen. Et j'ai un grand frère. Amen. Et si tu m'importunes encore aujourd'hui, je vais faire appel à mon grand frère. Amen. Dans Colossiens 2, versets 14 et 15, il est dit qu'il t'a publiquement livré en spectacle. Il a triomphé de toi à la croix de Golgotha. Les ordonnances qui étaient contraires, qui me condamnaient, il les a déchirées à la croix de Golgotha. Amen. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus. Amen. Je répète, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est mon Père. Je fais un péché. Je réalise. Je me repens de tout mon cœur. Il me reprend dans ses bras. Amen. C'est incroyable. Je vous dis vraiment, c'est incroyable. L'amour du Père, c'est pas l'amour des hommes. C'est incroyable. Le fils prodigue est parti chez les prostituées, est parti dans les bars, dans les discothèques. Il a
dilapidé son argent, mais son père l'a accueilli à bras ouverts. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, l'amour du père. Je vais finir en vous racontant une histoire. Et cette histoire, c'est l'exemple d'un père qui se préoccupe de la vie de sa fille. Parce que là, il s'agissait d'une fille dans l'histoire. Sa fille avait un problème. Dis avec moi, problème. Mais elle ne savait pas que son père réfléchissait à la manière de résoudre le problème lui-même. Je suis sûr qu'elle-même faisait ses plans aussi, comme nous tous. Dans un problème, on fait nos plans nous-mêmes, vrai ou faux? Problème financier, Kofinoga, Finarev, tonton, tantine, CAF, ce que je sais pas, mais que ça vienne là. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, ouvre les portes. Ça vient pas. Oh, pourquoi ça vient pas? Parce que Dieu a un plan. Dis avec moi, il a un plan. Il a un plan. Genèse chapitre 29. Ouvre ton cœur parce que là Dieu va prophétiser sur ta vie. Alléluia. Ouvre ton cœur parce que là Dieu va prophétiser sur ta vie. Alléluia. J'ai dit le Seigneur va prophétiser sur ta vie. Amen, amen. Genèse chapitre 29, nous sommes au verset 14. Ah, là, je sens que l'onction, la prophétie est là. My God. Genèse chapitre 29, verset 14. Et Laban lui dit, c'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis, ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait combien? 2 filles. Merci. L'aînée s'appelait comment? Léa. Et la cadette s'appelait comment? Rachel. Quel était le problème de Léa? Elle avait les yeux fragiles, délicats, la vue tendre, tout ce qu'on veut. C'était son problème. Tandis que Rachel était belle. Mon Dieu, tu peux me rajouter très belle. On dit belle, elle était bien faite, elle était d'une grande beauté, tout ça. Que quand Jacob l'a vue au puits, son cœur a fait. Il a vu Rachel, il s'est dit là, Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Il l'a accompagné et il s'est rendu compte que Rachel, c'était la fille de son oncle. Et là maintenant on lui dit, verset 18, Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Il est gentil donc. Ainsi donc, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il aimait. Aïe! Quand on est amoureux, 7 ans paraît comme 7 jours. Waouh! Il a bossé 1 année, passé 2 années. Mais l'amour était tellement dans son cœur que chaque matin il voyait Rachel. Ça le motivait encore plus. Avant de dormir, il voyait Rachel. Ça le motivait encore plus. Donc pour lui, 7 ans, c'était rien. On était à quel verset? 21. Verset 21. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, oh. Là on ne joue plus, oh. Car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et il donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'emmena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, dis avec moi, le lendemain matin, il se réveille, il sort de son vin. Il était probablement bourré parce que Laban a mis la dose, Donc pendant qu'il était en train de fêter, de danser, de jouer, de s'amuser, il avait un regard sur Rachel, il s'amusait, il dansait. Pendant ce temps, pendant qu'il regardait Rachel, Laban mettait encore du vin. Il regarde Rachel, Laban met encore du vin. Il regarde Rachel, Laban met encore du vin. Il dit mais c'est pas possible. Hey, je bois, ça finit pas. Je bois. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa.
J'attends tout à l'heure à Laban. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous. De donner la plus jeune avant l'aîné. Fallait le savoir. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Le trompeur trompé. Comme il a trompé son grand frère, les amis, qu'il a pris la bénédiction, là aussi il a senti. Vous savez, des fois quand on fait quelque chose à quelqu'un qui fait mal, là, un jour ça va nous arriver. Amen. Parce qu'il faut qu'on comprenne le mal que ça fait à celui à qui on a fait mal. C'est un principe, c'est une loi, c'est comme ça. Voilà donc un père qui n'était pas indifférent à la souffrance de sa fille. Je pense que Léa, tous les jours, elle se disait, mais pourquoi les hommes viennent à la maison, ils regardent toujours la petite Rachel là, et moi personne ne me regarde. Je pense qu'à un moment donné, elle doit se dire, mais oh mon Dieu, est-ce que c'est moi qui ai fait que mes yeux soient comme ça? C'est pas moi. Ah, à l'époque, s'il y avait des lunettes de soleil, elle aurait mis les lunettes de soleil, assise sur son fauteuil, le vent. J'ai dit, c'est qui la belle fille là? C'est Léa. Les gens allaient partir, mais dès qu'elle enlevait les lunettes, oh. Les gens faisaient marche arrière. Donc, elle était dans une souffrance. Je pense que peut-être que toi aussi tu es dans une souffrance. Et tu ne trouves pas la solution. Tu dis, mais est-ce que c'est ma faute? Mais c'est pas ma faute. Elle souffrait, Léa. Et elle savait que un jour, sa sœur se marierait parce que sa sœur est plus belle. Que ça allait arriver. Mes frères et sœurs, j'ai compris une chose. Laban était triste en voyant la tristesse de Léa. Laban était triste, Laban était touché. Et en tant que père, il va faire quelque chose. Alors que sa fille se plaignait auprès de lui, qu'elle pleurait, qu'elle se lamentait, qu'elle n'était pas heureuse, le père a commencé à réfléchir. Laban, dans le secret, sans rien dire à sa fille Léa, a conçu un plan. Dis avec moi, il a conçu un plan. Il y a des moments dans la vie où Dieu préfère se taire et garder le silence plutôt que de dévoiler le plan qu'il a pour toi. Quelqu'un n'a pas compris, donc je vais vous. Il y a des moments dans ta vie où Dieu préfère ne pas te dire le plan qu'il est en train de faire pour te bénir, de peur que tu commences à t'enorgueillir. Amen. C'est vrai. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous que s'il nous disait ouvertement, on va dire, mais c'est bon, maintenant je sais. Si Laban avait dit à Léa le plan qu'il était en train de concevoir en secret, Léa devait s'enorgueillir. Elle devait même parler. Elle devait le raconter partout. Elle devait dire à Rachel, belle ou pas belle, je me marierai avant toi. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des cœurs orgueilleux. Dieu ne veut pas les gens qui se la racontent. Dieu ne veut pas les gens qui crânent, les crâneurs, les m'as-tu vu, là, les machins à moi. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu les rabaisse. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu préfère des fois être silencieux. Il a dit à Moïse, Moïse, mettez-vous sur la montagne, gardez silence et vous verrez comment l'Éternel combattra pour vous. Parfois, il faut que tu gardes le silence. Dis, je garderai le silence. Je garderai le silence. Oui, mon frère. Tu dois garder le silence parce que Dieu est en train de concocter un plan pour toi. Le jour où le plan va se matérialiser, la joie que tu auras dans ton cœur, la louange qui sortira de ton cœur, la vie que tu vas manifester, tu seras tellement heureuse et heureux que tout lion saura que tu as été béni par l'Éternel. Donc, pendant que Léa pleurait, Laban avait un plan. On a une tradition chez nous que la grande se marie avant la petite. Comme mon petit neveu là, il est amoureux de Rachel comme ça là, il va voir. Je vais lui faire un petit plan là que, après le mariage qu'on va organiser dans le lit, je vais mettre Léa. Yeux délicats ou pas yeux délicats, une fois que c'est consommé, tu es marié.
Il a fait son plan, il a invité tout le monde, il a fait la fête. Jacob a bu et il a mis la grande sœur à la place. Dis avec moi le lendemain matin. Le lendemain matin. Vous savez ce qui est arrivé? Léa, celle qui n'était pas belle, celle qu'aucun homme ne voulait, celle que personne ne regardait, celle qui était triste, celle qui pleurait tous les jours. Oh, à quand mon mariage? Oh. En une nuit, elle était mariée. Elle n'est pas passée par les fiançailles. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, je reprends. Elle était mariée. Elle n'est pas passée par les fiançailles. Elle n'a pas eu le temps de louer une salle avec la sono, faire la fête, le traiteur, ou encore le DJ, ou encore tout ça. Elle a même pas eu besoin d'acheter la robe de mariée. Quelqu'un n'a pas compris. Que le lendemain matin, elle était mariée. Que quelqu'un me donne un bon amen. La femme que tout le monde rejetait, que personne ne devait épouser, le lendemain, elle était mariée, sans robe de mariée, sans faire la fête, sans faire les fiançailles, sans inviter qui que ce soit. Elle était la femme de monsieur Jacob. Que tu le veuilles ou pas, je suis marié à Jacob. Alors, quelqu'un ne comprend pas ce qui vient de se passer. Quelqu'un ne comprend pas ce que tu es en train de faire dans sa vie. Elle était mariée. Vous savez une chose qui s'est passée? Jacob, là, qui ne regardait pas Léa, là. Chose étrange. Abraham, avant de mourir, avait acheté une concession pour qu'on l'enterre lui et sa femme Sarah. De la même concession, on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. De la même concession, on a enterré Jacob et sa femme Léa. Le cœur de Dieu. Si on ne comprend pas le cœur de Dieu, on peut faire le mauvais choix. Rachel a été enterrée à Bethléem. Celle qui disait qu'il aimait beaucoup. Mais la femme que Dieu a choisie pour lui, là, c'était coller, ton pied, mon pied. Ton tombeau, mon tombeau. Je veux finir en prophétisant pour quelqu'un dans cette salle. Si tu cherches le cœur du Père, il y aura un lendemain matin pour toi. Si tu cherches le cœur du Père, en te levant le matin, la carte de séjour que tu cherchais sera à tes côtés. Quelqu'un manque le café de donner un bon amen. Si tu cherches le cœur du Père, le mariage, là, tu vas te marier peut-être sans robe de mariée, sans envoyer des invitations, sans chercher la salle, quoi que ce soit. Tu seras le lendemain, Madame Intel. Bon, comme tu es déjà marié, ça ne te dit rien. Mais celle qui n'est pas mariée comprend ce que ça veut dire. Tu seras Madame Intel. Frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu du lendemain matin. Quand tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde t'a rejeté, que toi tu n'es rien, ton Dieu, ton Père, c'est le Dieu du lendemain matin. Amen. Si tu as commencé une société que tu as l'impression qu'elle ne marche pas, mais Dieu va créer une situation. En fait, pendant que tu te lamentes, Seigneur, pourquoi il n'y a pas de clients? Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, est-ce que je dois changer de tactique? Tout ça là, Dieu est en train de réfléchir à ta place. Oh my God. Et le jour, il va emmener la réponse pour toi. Le jour, il va t'apporter la réponse, frères et sœurs. Ce lendemain matin, je le prophétise pour toi au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un qui fait des affaires dans ce lieu, je prophétise au nom puissant de Nazareth que tu aies le lendemain dans ta vie et que les ressources que Dieu a préparées et que les clients que Dieu a préparés et que la stratégie qu'il a préparée se mettent en action dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a eu un lendemain matin. Et il y aura un lendemain matin pour quiconque cherche le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu, c'est la clé du bonheur. Nous allons nous lever.